Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de l'High-Tech TV Africa IT Expo, ici en direct de Rabat au Sofitel Jardin des Roses. Et nous sommes ravis d'accueillir sur le plateau le partenaire officiel de l'High-Tech 2019 Africa IT Expo sous le thème du numérique, moteur de croissance pour le continent. Et en la personne de Rizlen Bachar, responsable innovation produits et solutions chez Huawei Maroc. Donc Huawei, partenaire officiel de l'Africa IT Expo. Alors, nous sommes ravis d'avoir Huawei comme partenaire et pour cette édition, je pense que c'est la première fois et qui plus est avec un pays, un des plus grands pays acteurs mondiaux de l'innovation qui est la Chine. Nous sommes ravis d'avoir accueilli également une délégation d'entreprises chinoises qui a été représentée ici à l'occasion de l'High-Tech. Alors parlez-nous justement de Huawei Maroc, votre participation à cette édition et quels sont les apports et les attentes justement lors de ce rendez-vous. Bien. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Effectivement, cette année-là, nous célébrons la 4e édition de l'High-Tech, événement organisé par l'APEBI et auquel Huawei s'est associé en tant que partenaire officiel. Alors, vous faites bien de le souligner, effectivement, que la Chine et le Congo sont les pays à l'honneur de cette édition-là, ce qui dénote justement de cette volonté de l'High-Tech de faire de cet événement-là un événement continental, voire international. Cela a un double objectif, à mon sens. Le fait de pouvoir inviter la Chine, qui est l'un des pays précurseurs sur les nouvelles technologies, sur les télécoms aussi, et aussi d'inviter le Congo, qui est l'un des pays les plus intéressants en termes d'émergence et d'intérêt pour justement les nouvelles technologies. Et donc, ce trio-là, entre le Maroc, la Chine et le Congo, qui représente aussi l'Afrique finalement, continent auquel le Maroc appartient parfaitement, ça dénote effectivement de cette volonté-là de partager les nouvelles technologies pour avancer dans ce domaine-là. Alors Huawei, comme on vient de le dire, participe en tant que partenaire officiel à cette édition-là. Et comme vous le savez, Huawei est l'un des leaders mondiaux en termes de télécom et d'IT. Leader mondial puisque nous nous positionnons à la pointe des nouvelles technologies, non pas uniquement en tant que position, mais aussi en tant que volonté, puisqu'il faut savoir qu'actuellement Huawei Monde compte parmi le top 3 des pays qui investissent en recherche et développement, ce qui dénote de cette forte adhésion aux nouvelles technologies et à l'innovation en général. Alors moi j'ai envie d'aller vraiment en profondeur avec Huawei. Alors justement, Huawei est présente dans le village tech de l'High-Tech 2019 et on a pu remarquer d'innombrables solutions qui sont présentées, des choses qu'on ne pensait peut-être même pas pour le grand public, d'avoir découvert ce que Huawei est capable de faire. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer les missions et les initiatives lancées par Huawei pour les écosystèmes et accélérer la croissance numérique auprès des entreprises? Très bien. Effectivement, donc, sur le stand de Huawei, nous avons tenu pour cette édition de l'High-Tech de présenter un certain nombre de technologies assez innovantes, dont justement la technologie de la 5G. Nous savons tous nous parlons tous de la 5G, mais réellement, qu'est-ce que la 5G? Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'aller vers la 5G? Certains consommateurs peuvent dire finalement que la 4G est largement suffisante pour leurs besoins, mais que permet de faire la 5G? Alors, il faut savoir qu'actuellement dans le monde, Huawei a commencé le déploiement de la 5G sur 60 pays différents à travers le monde. Il faut dire que la 5G, elle permettra un certain nombre d'utilisations nouvelles pour le consommateur, mais encore plus intéressantes pour la B2B et pour les entreprises. Je m'explique. Quelle est la particularité de la 5G? Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais vous donner une idée assez high level. La particularité de la 5G, c'est une certaine rapidité qu'elle permet due à un temps de latence qui est minime et donc inférieur à 5 millisecondes. Alors que sur la 4G, on dépasse largement les 10 voire 20 millisecondes. Donc vous imaginez un petit peu le gain que peut permettre la 5G. En plus de ce temps de latence qui est très réduit, nous avons une force de signal qui est très importante, qui peut permettre par exemple de dépasser certains obstacles physiques et donc avoir une force
force de signal qui est très intéressante. Donc de là, nous pouvons imaginer un certain nombre de use cases. Certains que nous pouvons déjà voir maintenant, mais certains aussi que nous allons découvrir avec vous aussi, consommateurs et entreprises, puisque nous sommes sur les premiers mois, voire la première année de déploiement de la 5G, et donc les prochaines années sont très promettrices. Alors justement, Rizlen Bachar, par rapport à ces écosystèmes grandissants de start-up, comment aujourd'hui Huawei s'appuie-t-elle sur ces écosystèmes de start-up qui sont en train de disrupter, arriver avec des innovations, notamment en Afrique, comme on le voit. Quelles sont vos relations avec ces écosystèmes et comment vous allez les accompagner ? D'accord. Alors Huawei effectivement a toujours eu cette position d'avoir une main tendue vers les nouveautés. Quand je dis nouveautés, c'est en termes de nouvelles technologies, en termes de nouvelles positions prises par justement des startups ou des entreprises, etc. Et Huawei d'ailleurs a développé un certain nombre de projets, que ce soit avec les universités justement pour développer ce sens d'appréciation de l'IT par les étudiants et donc de les pousser à aller vers ce métier-là ou à créer leur start-up dans ce domaine-là, etc. Donc effectivement, Huawei est un équipementier, mais aussi Huawei a besoin de tout l'écosystème nécessaire au déploiement des nouvelles technologies. Nous parlions tout à l'heure de la 5G. Oui, nous offrons la 5G par exemple, mais nous ne pouvons pas offrir la 5G sans qu'il y ait tout cet écosystème qui est autour. Quand je parle écosystème, c'est les terminaux, les devices, c'est les chipsets. Voilà, c'est un écosystème qu'il faut avoir pour pouvoir aller de l'avant. Alors, juste pour parler un peu de l'actualité mondiale, quand on voit aujourd'hui ces deux blocs qui s'affrontent avec les GAFA, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à que tout cela soit complémentaire pour le service de l'homme, pour remettre l'humain au cœur des priorités et ne pas pouvoir entrer dans des conflits d'entreprises à multinationales qui servent au final le citoyen ? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Toute cette technologie doit normalement aboutir vers un bien-être pour l'être humain au final. Et ça a été d'ailleurs souligné dans l'intervention et la présentation qu'a fait Dr Wu, Margaret Wu, qui a eu lieu hier lors de la conférence, en disant que oui, toute cette nouvelle technologie, tout ce dont on parle en ICT, cloud, computing, 5G, etc., finalement, on peut l'utiliser justement pour le bien-être de l'être humain. Et elle a, à juste titre, donné l'exemple par exemple des forêts qu'on peut mieux soigner grâce justement à tout cet écosystème d'ICT, à des détecteurs d'humidité, détecteurs de mouvement, détecteurs de pluie, etc. Ce sont des choses aussi qu'on peut utiliser dans l'agriculture. Au lieu de rester sur une agriculture assez classique, nous pouvons aussi introduire de nouvelles technologies dans l'agriculture, dans la santé, dans le domaine de la santé, dans l'éducation, etc. Donc oui, toutes ces technologies-là doivent pouvoir être à disposition du bien-être de l'être humain et c'est une cause pour laquelle Huawei Monde et Huawei Maroc est en train d'œuvrer. Alors Rizlen, l'occasion de l'high-tech, c'est l'occasion de partager des actualités, des nouveautés. Huawei Maroc annonce des choses cette année, à part le déploiement de la 5G. Alors, à part le déploiement de la 5G, au fait, je pense qu'il faut dire que le déploiement de la 5G, c'est l'événement phare. Puisqu'effectivement, nous en sommes un petit peu loin encore au Maroc, où on est en train d'étudier, etc. Mais c'est vrai que la 5G, elle est là, elle est à nos portes. Elle est en Europe, elle est en Asie, elle est aux États-Unis. Donc oui, c'est quelque chose qui vient, c'est un événement qui est imminent, en fait, et pour lequel le Maroc aussi se prépare. Alors, est-ce que nos entreprises, comment peuvent-elles se rapprocher de Huawei? Est-ce qu'il y a une démarche à faire? Parce que comment contacter Huawei pour être accompagné justement dans les dispositifs que vous avez décrits? D'accord. Alors, Huawei est présente, comme je l'ai dit, au Maroc, à travers deux représentations, l'une à Casablanca et l'une à Rabat. Et Huawei est accessible à travers son site web, bien entendu, et à travers aussi notre présence ici à l'ITEX, à travers aussi l'application où vous avez les contacts des personnes clés pour pouvoir vous aider, vous, entreprise, pour justement prendre en contact avec eux. Mais écoutez, merci Rizlen Bachar, responsable innovation des produits et solutions à Huawei Maroc, partenaire officiel de l'ITEX 2019. Rendez-vous sur le site Africa IT Expo pour voir toute l'actualité, tous les interviews qui ont été faits avec nos experts intervenants venus du continent. Et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux, #ITEX 2019. Merci. Merci à vous.